Merci de votre fidélité à FIM FM. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador au menu des opérations de recensement des fonctionnaires de l'État guinéen. C'est pratiquement un exercice auquel s'est attelé chaque régime, voire chaque gouvernement depuis plusieurs années. Les nouvelles autorités veulent également s'y essayer pour peut-être enfin établir la vérité des chiffres réels des hommes et femmes pris mensuellement en charge par le contribuable guinéen au titre de la fonction publique. Alors, comment le gouvernement de la transition compte-t-il réussir sa chasse aux fonctionnaires fictifs? La mise à la retraite de 6300 fonctionnaires participe-t-elle de ces opérations? Quels sont les résultats chiffrés projetés à travers ces opérations d'assainissement du fichier de la fonction publique? Pour répondre à ces questions et à d'autres, Mirador donne la parole au ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yombouno, dans cette émission. Et l'on croyait le consensus possible et même trouvé à travers la présence à la table des négociations de l'UFDG ANAD et du RPG Arc-en-Ciel, les deux poids lourds politiques du pays. Sauf que la CORED de Mamadou Sylla et la CPR de Faya Milimono rejettent sans ménagement la clé de répartition qui accorde à ces deux majeurs 8 des 15 places de la classe politique au Conseil national de transition. Conséquence, ce jeudi 25 novembre, date butoir du dépôt des noms des postulants au CNT. Plusieurs listes concurrentes vont atterrir au ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation. C'est à se demander donc quels sont les noms proposés par les différentes coalitions politiques et cela sur la base de quels critères objectifs. Mirador fait le tour d'horizon des différentes positions politiques à quelques heures de l'expiration de la date butoir. À quand la mise en place du comité national de rassemblement pour le développement CNRD? Cela peut s'apparenter à une curieuse question alors que la Guinée est dirigée depuis le 5 septembre 2021 par une junte militaire dénommée CNRD. Pourtant, le sens de la question que pose Mirador ce jeudi réside dans le fait que la charte de la transition, publiée le 7 octobre dernier, place le CNRD au-dessus des trois autres organes de la transition que sont le président de la transition, le gouvernement de la transition et le Conseil national de la transition. D'où les questions de savoir pourquoi la composition du CNRD est-elle reléguée au second plan? Les milliers d'éléments des forces de défense et de sécurité peuvent-ils réellement être tous considérés comme des membres d'un comité? Mirador pose le débat et nous le ferons avec vous bien entendu. L'autre sujet, c'est peut-être à cause d'elle que le ciel s'est abattu depuis le début de semaine sur le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. En effet, c'est en voulant mettre fin à l'affrontement entre les agences Komigi et Komisgi autour de l'élection Miss Guinée 2021 que le département dirigé par Alpha Souma, alias Bill Dessam, les a scandaleusement rappelés à l'ordre à travers un communiqué de presse truffé de fautes, vous vous rappelez. Concrètement, pourquoi le ministère de la Culture a-t-il sommé les deux agences de mettre fin à toute activité consacrée à l'organisation du concours Miss 2021? Pour tenter de comprendre, Mirador reçoit Madame Aminata Diallo, présidente du Komisgi. Elle sera ici en studio. Voici donc l'ossature de ce numéro de Mirador en ce jeudi. Et si vous êtes bien installés, on va ensemble larguer les amarres.